Hey, moi, c'est Florane. Moi, c'est Manon. Salut, moi c'est Benoît, le directeur de la bibliothèque Françoise Maurice ici à Quaticook. Puis moi, c'est Mathis, puis bienvenue au podcast dans ma capuche. Faut en délire! Fait que, le podcast, concrètement, il se divise en deux parties. Un segment culturel, tu présentes un livre, peut-être une série, un film, peu importe ce que vous avez trouvé intéressant pendant la semaine. Puis la deuxième partie, c'est plus société, des discussions sur nous, puis qu'est-ce qui nous est arrivé, puis qu'est-ce qu'on en pense de qu'est-ce qui nous est arrivé. C'est beau. Toi, Manon, qu'est-ce que tu as à nous présenter? Alors, moi, aujourd'hui, ce que j'ai à vous présenter, c'est une histoire incroyable qui m'a bordée pendant un certain temps de mon enfance. Twilight. Alors, Twilight a été écrit par Stephanie Meyer. Oui. Si je prononce bien, évidemment. Toujours. Il faut savoir que Stéphanie, avant d'écrire ce livre, elle a rêvé l'histoire d'un amour interdit entre un monstre puis une humaine. Non. Le public en redemande. Continue, maman. Donc, il y a 5 tomes, si je me trompe pas, puis il y a eu un nouveau qui est vraiment... C'est incroyable. En gros, c'est l'histoire au complet, mais dans la tête de Edward, qui est... Le vampire. Un joli vampire. un joli vampire Brillant. qui peut se Qui retrouver brille. éventuellement dans le Lumineux. triangle amoureux de Bella, qui est le personnage principal. Et je trouve vraiment ça impressionnant, comment... ça se dit l'autrice? L'auteur? Oui, l'autrice. L'autrice De plus a en été... plus. Ouais, elle a vraiment été capable de venir chercher à chaque personnage. On peut s'identifier en fait à chaque personnage qui est dans ce livre-là. Vraiment, il y a genre petit bout par petit bout, qualité, défaut. Pour vrai, là, c'est vraiment incroyable. J'ai écouté les films, j'ai lu les livres. Je connais par cœur les lignes du premier film Twilight. Ah ouais. Tout? Ouais, À ce point-là. toutes Mais au complet. l'histoire, en gros, c'est quoi? Pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que... Comme moi. L'histoire en Pour gros... vrai. Pas vu. Oh mon Dieu! Non. Non! Oh mon Dieu! Ben, préparez-vous à quand même... C'est une bonne histoire. Il y a quand même quelques clichés. Oui, c'est vrai. Bon, surtout dans les films. Je veux juste les livres sont vraiment... Le premier est vraiment, vraiment très bon. Et je veux juste dire que si vous ne l'avez pas lu, c'est la meilleure occasion pour essayer la littérature audio. Parce que, tu sais, des fois, c'est laborieux de lire des livres. Quand tu les écoutes, mettons, en faisant la vaisselle, en marchant, c'est super pratique. Puis moi, c'est comme ça que j'ai découvert puis que j'ai lu la saga. Fait que vas-y, je t'écoute. Donc, en gros, l'histoire est une adolescente qui est en 5e secondaire, je pense. Puis, elle déménage loin de sa famille pour être avec son père biologique. Puis, elle rencontre une famille quelque peu spéciale. Surtout quelqu'un en particulier. Et là commence un amour interdit. Donc, eux sont des vampires. Voilà. Elle est une mortelle. Voilà. Et il va arriver dans l'histoire un protagoniste donc conflictuel qui est un loup-garou. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'au début, il n'est pas loup-garou. Oh, ouais. Sérieux? Non, au début, il n'est pas loup-garou. Oh! C'est à cause des vampires qu'il devient loup-garou. Que Ouais, de rebondissements. Mais c'est vraiment très chouette. Là. Tu sais, En fait, toi, tu disais qu'il était disponible en audio. Ben, celui sur audible.com, là, il est disponible en livre audio. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Est-ce qu'on fait comme une petite parenthèse? Je savais pas que tu allais parler de ça, OK? Puis je te fais juste comme part, c'est quoi? Il y a des gens donc qui s'intéressent sur qu'est-ce qui a fait que ça a tant pogné, cette histoire de vampire et de loup-garou, là. Et mettons l'opposition entre vampire et loup-garou. Et beaucoup, tu sais, surtout auprès des jeunes femmes, notamment. Le vampire, et là, je Très charmant. très, très charmant. Écoutez les films. D'ailleurs, c'est le nouveau Batman. C'est vrai. Oui, mais je pense qu'il a été beaucoup... ça se dit pas enfantisé, mais Ouais, je mais veux ouais. dire... Il a été ostracisé parce que, Ouais. genre, t'as joué un rôle de bellâtre, puis Ouais. t'as pas de talent parce que t'es beau, alors ça. qu'il est vraiment très talentueux. Donc, pourquoi est-ce que ça a pogné tant que ça auprès des... Selon certaines hypothèses, c'est que le sang
donc qui est récolté par le vampire. Donc, bien sûr, c'est la vie éternelle, mais ce sera associé au sang menstruel. OK? Donc, la fascination du sang. Tandis que le loup-garou, tout le poil qui pousse, ce serait associé à l'apparition des hormones masculines chez les adolescents et chez les jeunes hommes. Et c'est donc ce changement-là dans le corps, là, c'est comme tu veux la vie éternelle, tu vas être capable, comme femme, de donner la vie. Et donc, toute cette symbolique-là... J'ai jamais vu ça. Non, non, ça prend vraiment des gens qui ont un recul pour avoir... Est-ce que c'est une analyse exacte? On s'en fout. Mais c'est des pistes quand même. Pourquoi est-ce que des filles, là, en tout cas, pourquoi le lectorat ou les filles qui regardaient les films ont trippé plus sur les vampires, donc plus sur les loups-garous? Peut-être est-ce qu'il y a quelque chose comme d'inconscient là-dedans? Ben, il y avait Buffy contre les vampires avant aussi. Buffy. Je ne connais pas. Buffy, c'est comme une série culte, là, où est-ce que elle est vraiment... Tu sais, elle a de l'attitude, Buffy, et à Kick-Ass, là. Fait que... Puis, c'est bien drôle parce que récemment, je parlais du podcast Mystérieux Étonnant, puis c'est tous des gars dans la quarantaine, puis il y en a un, Jake Dion, qui est en train de réécouter la série avec sa blonde. Puis c'est quelque chose, donc, que tu peux écouter à deux, c'est le fun. Tout seul, aujourd'hui, ça fait quand même, je pense, 20 ans, Buffy, là, aujourd'hui. Tu sais, les effets spéciaux sont... Mais oui, Buffy, t'as raison. Il y avait la même fascination. Depuis c'était l'apparition du surnaturel dans la vie de tous les jours. Mais c'est pour ça que je suis tournée sur Vampire Diaries. Oui. Hein? Peut-être, non. Mais donc, tu me disais qu'il y a un 5e tome. J'étais pas au courant. T'as dit que c'était le meilleur. Fait que je m'engage à ce que la bibliothèque l'acquiert, puis quand on l'aura... Et puis c'est étonnant, là. C'est étonnant. fou! J'ai jamais vu ça. C'est comme le Roi Lion 1,5. Pour... que c'est dans le point de vue de Pumba. C'est vrai? Ouais. Je l'ai chez nous. Ah ouais. Non, mais Attends, pour ça vrai, existe c'est... J'ai jamais lu un livre comme ça, là. OK. Pour vrai. OK. C'est fou. Bien. Donc voilà pour moi. C'était mon petit fait culturel de la journée. Puis toi, Florent? Bon, moi, c'est une série qui est sortie en 2017, si je me trompe pas. C'est une série qui a été l'adaptation du roman Anne, la maison au pignon vert de Simone de Montgomery. C'est Anne avec un E. Oui. Puis ça a 3 saisons. C'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans, au départ, qui est orpheline, qui s'appelle Anne. Puis là, elle va se ramasser à Avonlea, parce qu'elle s'est faite adopter par deux personnes âgées, Marilla puis Matthew, qui sont frères et sœurs. Puis là, en arrivant là-bas, elle s'est fait dire que c'était une erreur, parce que c'était un garçon qu'apparemment il voulait. Puis là, finalement, ils ont décidé de lui donner une période d'essai. Puis là, on va suivre toutes ses aventures à cette petite orpheline aux cheveux roux, là. Puis c'est une très, très, très belle série. Puis même les romans, là, je l'ai écouté en version audio, là. C'est très, très beau comme œuvre. J'ai adoré pour vrai. Désolé tout le monde, on a fait une interruption parce que la ventilo est partie ici, puis ouais, c'est ça, on n'a pas comme l'intelligence nécessairement pour l'arrêter immédiatement. Fait que donc, ça a pris du temps, on revient, mais on revient vraiment avec une question que je voulais poser à Florent. La saison dont tu parles, la série dont tu parles, Ouais. est-ce que c'est l'original? Parce qu'après ça, il y a eu une suite. Donc moi, j'en ai écouté une, puis la fille était rousse, puis elle a des super beaux freckles, des yeux perçants, je sais. Donc, mais est-ce que c'est l'original ou c'est... Il y en a eu 2 là, dans les dernières années? Mon Dieu Seigneur. Elle a des grosses bottes. Aucune idée. Parce que Je crois que c'est le deuxième qu'elle parle. C'est le Parce deuxième. que Anne with Anne au pignon avec vert. un E. Ouais, Anne au pignon vert, je crois que c'est l'ancien. C'est puis l'ancien. Anne C'est avec un E. C'est la Ouais, c'est nouvelle. ça, c'est Celle qui est sortie en 2017, là, puis qui a eu 3 saisons. OK, elle est sur Netflix. Ouais, c'est sur Netflix. Ah, non, mais parfait. C'est la OK. seule qui est sur Netflix, je crois. Est-ce que tu sais, ça a été écrit dans quelle année? À quelle C'est ça année? que je voulais dire. Ouais, c'est ça, parce que c'est Lucimo de Montgomery. Ça se passe à l'île du Prince-Édouard. Ouais, ça doit. Je me sens que c'est 1800, 1900, là. C'était. Ça fait un bout, Ouais, là. ça fait longtemps. Là. Ouais. Puis c'est fou parce que ça résonne encore, là. Parce que t'as raison. Puis ils font, c'est comme la nouvelle adaptation. Puis j'ai vu qu'il y avait eu une adaptation aussi en film dernièrement. Sauf que j'ai jamais réussi à trouver le film. OK, c'est peut-être avec ça que je confonds. Mais il est bon, là. Ah oui, la L'histoire série. est bonne. Ouais, Vraiment. oui. Non, puis elle est fabuleuse, là. Ouais. Quand j'étais enfant, je Ouais, comment, Mathis? Ah, Il capote, là. c'était super cool, là, tu sais, quand
quand il parle. Ouais! Wouh! Non, mais t'as raison. C'est vraiment, tu sais, moi, j'étais une petite fille de 15 ans. Quand j'ai regardé ça, là, j'étais Anne, là. On devient les personnages principaux, là. Ben puis- oui. Puis elle écrit pis tout ça, puis elle utilise toujours des beaux mots, puis elle fait tout pour essayer de rester avec cette famille-là, pour essayer de... On la suit tout le long, Ouais. là. Puis ça donne des fois un suspense, puis là, des fois, on vit les émotions avec Anne. Ouais. Même si ça se passe pas à notre époque, même, tu sais, si la vie est quelque chose de complètement différent de notre réalité, t'es comme... Tu sais, il y a des injustices, il y a des moments hyper touchants, là, par rapport... Cette série-là, là, on l'a vécu en famille. Là. Moi, on l'a tout écouté en famille, là, puis on vivait tout. On a autant ri avec cette jeune fille-là, puis autant pleuré, puis on a eu peur avec elle. C'était une série qui fait vivre toutes sortes d'émotions. Alors, je te souhaite d'aller à l'île du Prince-Édouard, Ah oui, parce que j'aimerais moi, je suis ça, passé aller par voir. là. Puis, ne serait-ce que ressentir les embruns, ressentir le sable de l'île du Prince-Édouard, là, ça ressemble beaucoup, sérieux, là, la topographie ressemble beaucoup à ici, là. Tu sais, c'est plein de vallons, tout ça, sauf qu'en plus, t'as la mer à côté. Fait que, tu sais, tu tournes de bord, puis au soudain, t'entends, puis tu ressens l'océan, là. C'est vraiment... Puis là, tu fermes les yeux, puis tu t'endors. Ouais, comme quand Guibert il va sur la mer, là, tout ça. Ouais. Des fois, on l'entend. Là. Puis là, tu te réveilles, puis c'est un rêve. Non, ça, c'est la pire chose à faire. Hein? Écrivez jamais une histoire où est-ce que la fin, c'est un rêve, parce que... Puis en fait, tu te lèves. Non, mais ça a été fait 1000 fois, tu sais, puis 1 million de fois auparavant. Mais petit conseil littéraire. Genre, c'est super décevant, genre, oh non, pourquoi Oh oui. c'est un rêve? Puis donc, quand tu écoutes ces séries-là, c'est vraiment donc plus à l'audio que tu les reçois. Ouais, un peu au visuel, mais vraiment plus à l'audio. Puis souvent, la description visuelle, c'est mes parents qui la font. Là. OK. Quand elle n'est pas disponible, là, c'est eux, ils décrivent un peu ce qui se passe autour, pis ça. Mais à force d'écouter, là, cette série-là, je la connais par cœur. là. Ouais. Mais c'est ça. C'est une très belle série, puis ça me C'est tentait d'en nice. parler, Ça, c'est là, fun. pour ceux qui l'ont pas vu. là. Sinon, toi, Benoît, j'ai remarqué que Oui. tu nous viens un peu avec du recyclé. Bon, ça. Faut savoir qu'avant de tourner les podcasts, on a fait quelques séances donc de pratique. Soit dit en passant, juste dire que Anne au Pignon Vert, donc qui vient de l'île du Prince-Édouard, ça nous donne un peu la fierté d'être Canadien quand même, hein, parce qu'on peut être fier d'être Québécois, on peut être fier d'être Canadien. Et toi, à partir de maintenant, tu as d'autant plus la chance d'être une fière Canadienne, mais on en parlera en deuxième partie. C'est vrai. Oui, parce que donc, mon coup de cœur absolu, quand on a commencé à tourner, il faut savoir qu'on travaille le podcast depuis l'automne dernier. Et j'étais en train de jouer à Guardians of the Galaxy. Je suis pas un fan absolu de Marvel, mais je trouve ça cool. Tu sais, ils créent des mythes pour notre époque, ça va. Je suis pas un fan absolu de Guardians of the Galaxy. Cependant, le jeu est fait par un studio montréalais, Eidos Montréal, donc qui est distribué par Square Enix. Et il faut quand même réaliser que ce jeu-là a reçu le prix de la meilleure narration au Game Awards de 2021. Et Game Awards, c'est Jeff Healey, un gars qui a commencé à faire des initiatives donc pour que tout le monde du jeu se rassemble. Puis, ben, les premières années, c'était comme un peu trop flash. Puis, ben, là, il a trouvé une formule où est-ce que tout le monde fait comme, ouais, ça marche. Puis oui, on a le goût, après la pandémie, comme de tout se rallier. Fait que donc, ce jeu-là, fait par un studio d'ici, est une absolue merveille visuelle. Je l'ai commencé sur le PS4, je l'ai recommencé sur le PS5 et c'est fou, là. Est-ce que tu l'as juste en PS4, 5 ou tu as Xbox et... Non, je l'ai juste en PS4. Et ça. Oui, mais augmenté en PS5. Et donc, au niveau du gameplay, c'est pas le meilleur jeu. Moi, j'ai joué en facile parce que ça te permet de faire interagir tous les personnages. Tout ça. Mais ça te permet, effectivement, tu contrôles chacun, puis chacun des personnages a une personnalité. Ils vont prendre tour à tour la parole, ils vont interagir. C'est drôle. Tu ris, là, mais tu ris tout le long. Et juste se dire que Assassin's Creed, Guardians of the Galaxy, Warner Montréal a travaillé sur les Batman, si je ne me trompe pas. Et il faut être fier. Sur les Assassin's Creed? Les Assassin's Creed, Oui. ça a été conçu à Montréal. Le premier, le deuxième, le nom du créateur va me revenir, mais celui qui se passait à Londres a été fait par Assassin's Creed Québec, le studio de Québec. Odyssey qui se passait en Grèce, c'était aussi le studio de Québec. Et ce sont ça, je le dis, là, c'est des chefs-d'œuvre. Je ne vais pas utiliser le mot chef-d'œuvre souvent, mais Samson. Donc, Samson, ça fait partie de Madame Samson. Mais voilà, donc,
jouez-y. Nous, ici à la bibliothèque, depuis que je suis arrivé, on essaie de se créer une section de jeux vidéo. On va y arriver. Ce n'est pas facile parce qu'il faut créer des codes qui n'existent pas. Mais on veut le faire et c'est une... On vit à l'époque là, où est-ce que cette forme d'expression-là n'existait pas il y a 20 ans. Puis il est arrivé des chefs-d'œuvre comme Metal Gear Solid, Assassin's Creed, Mass Effect. Voilà, c'est une façon comme de vivre par procuration. Puis pourquoi est-ce que ça pogne tant auprès des garçons? Mais c'est parce que tu as des rewards, ton cerveau, il est comme... Tu sais, nous, là, notre cerveau ne travaille pas de la même façon que vous, les filles. Vous résolvez, mettons, les problèmes en allant chercher plusieurs parts de votre cerveau qui communiquent bien entre elles parce que le corps calé au milieu, il communique bien. Nous autres, c'est pas le même que marche. Nous autres, pour résoudre des problèmes, on va chercher une petite partie, OK, là, puis après ça, on va en mobiliser une autre. Mais le jeu vidéo, comme... En tout cas, moi, c'est clair. J'ai comme des rewards à chaque, mettons, 20 secondes. J'ai un son qui pop, puis là, mon cerveau, le côté qui entend, il est super heureux. Puis après ça, c'est comme j'ai un flash visuel. Puis après ça, j'ai un élément narratif, puis c'est comme ça fait appel à plein. Donc, moi, j'explique ça comme ça, mon amour du jeu vidéo. Fait que, voilà, Guardians of the Galaxy, Eidos Montréal, Ubisoft Montréal, tous les studios québécois, on torche. Tu sais, c'est... ouais. Fait que voilà. Sinon, Benoît, admettons qu'il y a quelqu'un qui aurait pas vu les films... Ah ouais. Ou qui n'avait pas vu de Marvel en général. Ouais, ben c'est ça. Ben, déjà, écoutez-les. Ben, ce qui se passe, c'est que ils sont toujours donc pognés à devoir... ils doivent toujours de l'argent à quelqu'un. Ils sont vraiment... Donc, Star-Lord, là, il est comme condamné à devoir de l'argent, puis à rendre des services, parce que... Et donc, il est entouré de sa gang de Misfits. On s'entend là, Groot, qui est le dernier représentant. Non, c'est quoi? Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Puis bon, t'as Rocket, qui est le petit raton laveur. T'as la femme la plus dangereuse de la galaxie. T'as le gros bif. Et ces gens-là, donc, vont essayer... Je veux pas dire... Mais ta question est bonne, mais c'est tellement un jeu qui est basé sur son histoire, tu sais, t'arrives comme à la fin, là, pis t'es super content parce que c'est la meilleure fin possible. Puis là, ça fait comme 20-30 heures que tu joues, c'est pas fini. Il t'amène encore ailleurs. Fait que là, tu continues, puis il dit, mais la deuxième fin, elle sera certainement pas aussi bonne. Non. Tu joues encore 5-6 heures, puis là, waouh, c'est même pas fini, ça continue. Et ça continue. Et à chaque fois qu'il t'amène à quelque part, c'est toujours nouveau. T'as des nouvelles mécaniques-ish, mais c'est juste que tu te fais raconter quelque chose que tu as juste le goût d'oublier. Moi, j'ai juste hâte, là, dans 1 an ou 2, d'avoir oublié puis d'y rejouer. Oh, ouais. Tellement, ouais. La PS5, ça change de quoi? Le 60 frames per second, là, le 60 images secondes, là, ça fait en sorte que tout devient comme matériel. C'est un jeu à monde ouvert, ça? Non. Malheureusement pas. Mais il pourrait pas l'être parce qu'il pourrait pas raconter l'histoire aussi bien. Cependant, c'est souvent random les choses les récits, ok? Rocket, là, le raton laveur, là, il est vraiment frustré tout le long, là. Puis il chiale tout le temps. C'est vraiment un chialeux. Si tu refais les scènes de manière différente, il va chialer il va dire des choses différentes. Donc c'est pas un open world, mais c'est pas strictement scripté. Fait que c'est ça devient sur la PS5 là, matériel là, c'est comme des objets qui bougent devant toi, c'est comme t'as pas besoin d'avoir une télé en 3D, de toute façon ça n'existe pas, mais t'as l'impression que c'est en 3D, même pas besoin de carte VR. Non, c'est ça, puis t'as pas besoin de bon. Personnellement, j'ai joué Xbox sur mon home cinéma en bas. Oui. Puis tu peux faire 3D. Tu peux faire 3D? Ben oui. Comment? Ben, ça dépend de quelle patente qui affiche la lumière de ton écran. C'est cool. Voilà. Un rétroprojecteur ou un projecteur. Ouais, un projecteur, voilà. C'est nice. Mais parce qu'il y avait ça, moi j'avais la Nintendo DS 3D, là. Ça c'était vraiment très très hot. Là. Mais donc voilà, non, si on réussit à avoir des jeux vidéo, on va commencer par PS4, PS5. On travaille pour le faire cette année. Puis tout dépendant de la réponse. C'est ça, tout dépendant de la réponse, on embarquera ensuite sur Xbox, mais on va privilégier les studios québécois. Juste pour pas s'allonger, je vais finir avec Max. Ben oui, mais c'est ça, j'allais te demander. Et toi, Mathis? Moi, Mathis, mon segment culturel, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Knowing Better. C'est un professeur d'histoire américain, mais qui était professeur d'histoire. Il a aussi été vétéran de l'armée. Vétéran de l'armée, était soldat de l'armée. Puis maintenant, ses vidéos, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des idées préconçues sur l'histoire, puis il fait des recherches
intensives, des grosses recherches. Il va chercher les vraies sources, les informations que les personnages y ont dit eux-mêmes. Ben, les personnages. Comme Christophe Colomb, il a fait une vidéo en défense de Christophe Colomb parce que tout le monde le voit comme l'homme le plus diabolique de la Terre. Tu sais. Ouais. Il est allé en Amérique, il a tué des millions de gens. Moi, je l'aime bien, Christophe. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas clairement vrai. C'est pas... Les récits qu'on raconte de lui, on prend tout le temps les pires extraits de ses lettres, Ouais. pas en contexte, Ouais. le plus petit contexte possible. Puis genre, on y accuse des affaires qui étaient même pas là, que c'était même pas lui le gouverneur, Ouais. etc., etc. Puis c'est ça, il fait plein de vidéos comme ça où il informe juste les gens sur des affaires, des idées que tout le monde sait, mais il y a des détails, tout plein de détails vraiment importants qui nous échappent. T'as-tu quelques exemples? T'en as-tu des exemples? Mais comme Christophe Colomb. Ouais. Ou sinon, il y avait une vidéo sur les Mormons. Ah ouais. Ouais, les Mormons, tu peux apprendre toutes leurs origines pis tout, leur histoire. C'est vraiment, vraiment intéressant. Genre, j'ai appris que les Mormons, ils pensent que quand ils vont mourir, dans le fond, tu peux toujours te perfectionner pour être le plus proche de Dieu possible, mais tu peux devenir aussi proche de Dieu que Dieu. Mais tu peux jamais le dépasser parce que plus tu t'améliores, plus Dieu s'améliore avec toi parce que on est sa postérité. Vu qu'on est les enfants de Dieu. Juste une question. Oui. C'est quoi les Mormons? Les Mormons, c'est une religion qui est basée de la chrétienté en Amérique. Ouais. Fait que, dans le fond, Jésus serait arrivé en Amérique pour mourir pour nos péchés pis tout. Ah ouais, ok, ça je le savais pas. Ouais, dans le fond, c'est assez long, là, mais Ouais. t'as un prophète il a prophétisé que Jérusalem allait être détruit. Là, ils ont ramené ses fils dans le désert, puis ils sont allés en Amérique du Sud par bateau, puis ils ont fait leur peuple là-bas. C'est capoté. Parce que là, ils sont autour de Salt Lake City, donc Salt en Lake City, plein cœur ouais. des États-Unis. Mais là, on s'excuse, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, mais là, on parle de Dieu. C'est quelque chose, là. Parce qu'on est les enfants de Dieu, on pourrait s'approcher de Dieu, mais ce On qu'il pourrait faut... devenir un dieu. On peut Un créer son univers. Wow! Lors de la mort, ouais. Mais, donc ça, c'est issu de la chrétienté. Si on n'est pas mormon, est-ce que si on a une vie... On peut aller au paradis, mais Ok. ça sera pas dans le fond, il y a genre plusieurs étages de paradis. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, ça c'est comme... C'est un Admettons que immeuble. t'es vraiment une très bonne personne, mais que t'es pas croyant. Ouais. Tu vas quand même aller à un paradis, mais si t'es mormon, tu vas juste avoir un paradis plus pur, plus... C'est plus proche de l'élite. Dieu. Ouais. VIP. Encore plus mieux. Ouais. Oh wow. C'est comme moi, je suis le penthouse, là, puis toi, ben non, contente-toi du rez-de-chaussée, puis s'il te plaît, veux-tu aller C'est quand ramasser même des le crottes? paradis. Ouais, c'est quand même le paradis, Ouais. tu sais, mais les licornes font des crottes, puis c'est toi qui es obligé d'aller les ramasser. Genre. Ça Non, sent bon, mais... Ouais, non, mais c'est fascinant quand même. Ouais. Puis, Mais faire là, savoir- attends. Oui. Comment t'as découvert ce... Est-ce que c'est Mathias donc qui t'a endoctriné parce qu'il fait les cadets, puis là il t'a dirigé vers ce militaire-là ou non? Ah non, Ok. juste dans les recommandations YouTube. Ok. D'ailleurs, petit conseil, c'est très le fun de juste... tu sais, sur ton YouTube, tu t'as toujours recommandé des gens que tu suivais avant. Ouais. Tu refresh tout ça, t'écris un mot, maintenant toutes tes recommandations, c'est basé sur le mot. Ah oui, c'est chouette ça. Fait que là, si tu veux avoir un sujet, t'as toutes les informations. Edward. Mais bref. Non. C'est Edward qui s'appelle, le vampire? Damon. Damon. C'est dans quoi ça? Vampire Diaries. Ok, bon ben... Mais bref, juste pour dire, il s'appelle Knowing Better. Il fait vraiment des bonnes vidéos, ils sont en anglais, mais ils sont souvent sous-titrés français ou anglais. Ok. Fait que ça, allez le voir, puis amusez-vous. On va s'amuser. On va être... Ouais, on va se coucher moins niaiseux. En pause. Re-bienvenue au podcast. On a pris une petite pause. Deuxième segment, on va parler des aspects sociétaux de la vie. Des aspects sociétaux de Manon, de Florent et de moi. Donc, Manon qui a une grande nouvelle à nous annoncer oui, mais et qui va l'annoncer maintenant. il y en a deux nouvelles. Deux Il y a nou- deux c'est nouvelles. vrai. Déjà, la première, si certains de vous ne le savaient pas, je suis née en France, je suis française, et ça fait un peu beaucoup longtemps qu'on me demandait avec ma famille la citoyenneté Ok. canadienne. Et
hier, nous avons eu notre cérémonie de citoyenneté. Donc voilà, merci, la foule en délire. Merci, Comment merci. ça se passe, juste exactement? En gros, la cérémonie, en gros, on était vraiment beaucoup. Il y avait 200 et quelques personnes. C'était sur Zoom, à cause de la COVID. Ok, ouais. Et en gros, il y avait Madame la greffière. C'était comme un peu la directrice de ça. Il y avait des agents. Et on avait, pour travailler puis vivre ici, je crois, il faut avoir la carte de résident permanent. Ouais. Et donc, en signant les papiers et tout, à un moment donné, devant la caméra de l'agent, on doit couper la carte en 4. Et là, quand j'ai coupé la carte, je me sentais libre. Ouais. J'ai coupé la carte, signé les papiers. Après ça, on a pu prendre une photo virtuelle avec le président et Madame la greffière. Donc le président, je crois, qui fait toute les citoyennetés canadiennes et tout, Oui. avec une vidéo d'intro. C'était vraiment le fun pour eux. Mm. C'est ça. Mon deuxième affaire, Deuxième nouvelle. rapidement. Je sais pas si on voit en dessous de la table. Je m'appelle maintenant Robocop. Je me suis fait opérer de la jambe, en gros. Pour pas rentrer dans les détails s'il y a des âmes sensibles ici. En Il y avait gros, beaucoup de sang. ouais, je me suis fait fracturer le fémur pour le remettre dans un axe correct parce que j'avais comme pas un bon axe. Puis, il faut savoir que depuis mon secondaire 1, je suis présentement en secondaire 4, je faisais des luxations de rotule. Je suis une joueuse de basket, donc les stop and go, c'était pas très favorable pour moi. J'ai une malformation. En gros, normalement, dans ta rotule, t'es censé avoir un angle qui est censé protéger ta rotule pour pas qu'elle bouge. Et moi, en gros, j'ai pas d'angle, donc ma rotule, elle bougeait. Puis, j'étais pas assez musclée pour pouvoir faire en sorte que ma rotule soit bien protégée. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un muscle en haut de ma cuisse qui l'ont rattaché à ma rotule. La rotule, c'est ce qu'il y a à ton genou, là, pour ceux La qui boule. savent pas. Ok. Ouais, la petite boule qu'il y a à ton genou, c'est une rotule. Donc, c'était normalement censé être une opération d'un jour. Malheureusement, ça en a duré 5 à cause de... Ouais. En gros, pour faire en bref, là, pour pas que ça prenne trop longtemps, en fait, ils m'ont endormi, puis j'ai perdu plus de sang que je devais en perdre. Ensuite, je me suis réveillée, puis j'étais encore intubée. Ils m'ont endormi. Je me suis réveillée, la péridurale. Pour ceux qui savent pas, une péridurale, c'est fait pour endormir les gens. Normalement, c'est les femmes enceintes lors de l'accouchement qui la prennent pour pas sentir la douleur. La péridurale marchait pas, donc j'ai direct tout ressenti la douleur. Puis je peux vous dire, c'est environ un 9 sur 10. Oui, parce que les infirmiers nous demandent toujours à chaque heure combien sur 10 c'est la douleur. Ensuite de ça, crise de panique, ils m'ont injecté de la morphine et j'ai su que j'étais allergique à la morphine. Malchance après malchance. Heureusement, il y a un médicament qui s'appelle le Dilaudid qui est à peu près la même chose. Puis je peux vous dire que c'était vraiment pas le fun. Les nausées, tout, C'est-tu une évanouissement. allergie sévère, ça? Non, c'était tout petit là, mais je peux vous dire quand ils ont injecté ça, mes veines, on les voyait puis on les voyait pas qu'un peu. Y a-t-il quelque chose qui s'est bien passé? Apparemment, non, Mais l'opération elle a en tant marché. que telle, elle a marché. Ok. L'opération en tant que telle a marché. Pour ceux qui savaient pas, moi personnellement je savais pas, c'est un truc que j'ai appris cette semaine, la semaine passée dans le fond, c'est que une vessie peut avoir un maximum de 550 millilitres d'urine dans une vessie. En moyenne, Environ, en moyenne, ouais. 300 à 550 millilitres. Ok. Il faut savoir que lors d'une opération comme telle, à cause de la péridurale, on se fait sonder. Donc, en fait, tu urines, mais sans savoir que tu urines, en tout cas. Et puis, malheureusement, on a calculé, puis il y avait de poignées dans ma vessie un peu plus de 850 millilitres d'urine dans Mais- ma vessie. Comment? Aucune idée. Il faut savoir que 850, c'est beaucoup comparé. C'est vraiment beaucoup. C'est genre 50% fois plus. Voilà. C'est très beaucoup. Et j'exagère pas. C'est le pire. Puis y a-t-il eu une complication à cause de ça? Non. On m'a ressondé, on m'a descendé, après on m'a ressondé, on m'a descendé, c'était vraiment intense. Puis sinon c'est ça. C'était à quel hôpital, ça? C'était à Sherbrooke? Oui, c'est où je suis, à Sherbrooke. Puis voilà, après ça, j'ai fait un peu de fièvre.
À cause de la COVID, mon confiné pendant 24 heures. J'ai dormi avec des bébés à côté de moi. Oh, Bébé! la Ouais. semaine horrible. Voilà. Et direct en arrivant chez moi, j'ai arrêté le Diledit parce que c'était intense. Ça fait pas... Le Diledit, c'est pas de la morphine, mais c'est à peu près pareil que de la morphine. Mais ça fait pas en sorte que ta douleur disparaisse, ça fait juste en sorte que t'aies pas conscience de ta douleur. Ah, ok. Fait que pour vrai, là, je me sentais... J'avais l'impression d'être droguée, là. Vraiment. Ben, t'étais drogué. J'étais droguée. En gros, il me donnait une dose de 2 Tylenol, plus une demi-dose de Diledit, plus une dose complète. Ok. Donc, pour vrai, je suis arrivée chez moi, j'ai arrêté le Diledil, j'ai juste pris des Tylenol. Ok. Puisque j'étais plus capable, je regardais mes mains, j'étais comme, ben voyons, c'est plus mes mains, ça. Wow. Mais c'est devait ça. être weird, là, comme Ouais. ça. Donc, voilà ma petite péripétie d'aujourd'hui. Petite. Petite. Tu sais, ça arrive à tout le monde, là. Ouais, mais là, j'ai vraiment hâte de pouvoir refaire du sport parce que ça fait très longtemps que Toi, j'attends tu, ça. toi, tu joues quoi? Tu Euh, joues au basket? Basket, soccer, j'aime bien le volleyball. J'aime vraiment de tout, surtout les sports collectifs. Es-tu dans une équipe à ton école? À Sherbrooke, j'étais dans une école qui s'appelait Les Rebelles. Mais ensuite, j'ai pas pu parce que. Les Non, rebelles. voilà. Ouais. Donc voilà. Puis pour venir, on pense pas, ça débloque quoi le fait que tu sois canadienne? Ben, admettons, si j'aurais pas eu ma citoyenneté canadienne, par exemple, je crois ce que j'ai entendu dire par ma mère, admettons, j'aurais pas pu aller travailler en Australie. Ok. Mais sinon. Non, mais Ouais. c'est ça, et Ouais. puis voter aussi. Donc voilà, c'était important pour mes Le droit parents. de vote, l'Australie, c'est à peu près tout? Je suis pas très forte là-dedans, fait que j'aimerais pas Ouais. dire des choses Mais fausses. il me semble que, mettons, c'est genre, pas juste en Australie, c'est, mettons, que tu irais travailler dans un autre pays, puis si t'as pas ta citoyenneté, t'aurais peut-être de la misère à revenir aussi Ah, au peut-être. Canada. Et je suis vraiment pas très... Ah, c'est pas bien grave. Je suis vraiment désolée. Je vais faire d'autres recherches là-dessus pour de vrai. Comme ça, prochain podcast, je vais pouvoir vous en lancer On a d'autres. honte. Ben oui. Donc voilà. Toi, Florent, tu voulais parler de quoi? Je voulais parler de l'autonomie financière, puis l'autonomie, je sais pas trop comment dire ça. C'est quand les gens, tranquillement, de plus en plus, les gens, ils se font leur propre potager, ils achètent des poules. L'autosuffisance? Oui, l'autosuffisance, c'est exactement ça. Pour s'autosuffire, parce qu'avec le coût de la vie qui augmente, puis tout ça, puis... Le gaz. ouais, le gaz. Oh, le mon gaz. Dieu. Ouais, nous, on n'est pas encore touché avec ça, là. Ben, Bientôt. Bientôt, oui. Ouais, ben, moi, c'est un truc que, oui, faudra, peut-être que je me soucie, mais pas en tant que pour mon automobile, parce que j'en aurai jamais d'automobile. Ouais. C'est ça, à moins que, bon, si quelqu'un veut m'accompagner dans ma voiture, non, ça risque d'être la fin, là. Non, c'est pas une très bonne idée. Non, plus sérieux, pour revenir là-dessus, là, tranquillement, le monde, il décide de essayer de s'autosuffire eux-mêmes. Il y en a qui font des serres à l'intérieur, là, comme chez moi. Ouais. Mon père, il a fait ça. Puis, on a des poules pour avoir les œufs, puis tout ça. Puis, il y a même du monde qui décide de s'autosuffire en électricité. Ouais? Ouais. Et il y a, Avec des panneaux solaires? oui, il y a ça. Puis ça peut être une idée, sauf que ça doit coûter assez cher. Ouais, mettre les panneaux. Ouais, puis c'est pour pas pour la pollution. Ben oui, la pollution en fait. C'est comme puis la pollution visuelle aussi. Ouais. En Chine, là, il y a des champs puis des montagnes remplies de panneaux solaires. Puis Il me semble les composants, les panneaux photovoltaïques, pour les miner, ça prend ça fait de la pollution. Oui, ça fait beaucoup de pollution puis c'est pas super bon non plus. Mais comment ils la font, l'électricité? Je suis vraiment curieux. Il y en a qui prennent des éoliennes, mais ça fait apparemment ça fait beaucoup de bruit, hein. Ouais. Mais ça Ça peut être dans la campagne lointaine. mais c'est une idée qui est quand même pas mauvaise là, parce que c'est comme c'est le vent, mais il faut qu'il y ait du vent là, parce que mais sinon les panneaux solaires oui, c'est une bonne idée, mais sauf que ça peut vraiment créer d'autres problèmes. Puis ça fait beaucoup de pollution visuelle aussi. Ouais. Bon, moi, sincèrement, ça, c'est pas ce qui me personnellement, préoccupe. ça va pas être Non. ton dame. Non, c'est ça, je m'en foutrais, là, si c'est le même. Là, ça... Sinon, il y a vraiment... Il y a des gens, j'ai vu ça, puis j'étais comme, ah, ben voyons donc, ils font des genres de dômes
avec de l'eau, là. Puis apparemment, ça peut genre donner de l'électricité à 2 maisons, là. Des dômes avec de l'eau. Ouais, un genre de dôme, puis t'as de l'eau qui passe, là, puis ça tourne une genre d'éolienne spéciale dans l'eau. Une turbine? Une turbine. Ah. Puis ça fait de l'électricité, puis apparemment, tu peux brancher 2 maisons avec ça. Ah. Puis ça coûte-tu moins cher de s'autosuffire que de dépendre genre des magasins? Ben, au départ, c'est sûr que ça peut être plus cher, là, genre à l'installation et tout ça. Mais après, à long terme, ça peut vraiment faire économiser. Là. Économiser beaucoup. Puis pour, admettons, légumes et fruits, là, si on fait des serres intérieures tout ça, là, on peut en avoir à l'année des affaires de... Et si on prend des lampes, là, des lampes spéciales, là, Lampes qui UV. éclairent. Ouais. C'est ça. Puis l'été, on peut avoir nos jardins, puis beaucoup de... Nous, on a planté des pommiers, des poiriers, des pruniers en arrière. Puis C'est vraiment le fun. on a comme un genre de verger, là. Puis sinon, on a nos poules qui pondent des œufs. Fait qu'on n'a pas à se préoccuper d'acheter des œufs, tout ça. On en a en masse. Mais ça, j'imagine, c'est plus pour les gens qui vivent en campagne. Ah non, moi, je vis pas en campagne, je vis ici. Mais, admettons, à Montréal, dans un petit appartement, j'imagine que ça Ouais. se pourrait pas se faire. Non. Ça, c'est plus compliqué. Mais il doit T'achètes avoir... une cabane. Ouais, il doit avoir quand même quelque chose à faire, genre en ville, en grande ville. là. J'imagine que tu peux pas construire ton poulailler. Non. Non, Sur le bord de la rue. t'es pas C'est genre... trop Ah, drôle, hein. Tout le monde qui passe, t'as juste tes poulailles. Le dude, il vole une poule, puis il s'en va. c'est- yes! Ils sont gros au stade J'ai des olympique. œufs à la- Mon genre, Dieu. c'est avec ma poule aux œufs d'or, là. Oh mon dieu, oui. Non, mais ça, on les aime, nos poules, pis ça, pis en plus, ça fait un animal de compagnie, un peu, là. Ah ouais. C'est comme... Il y a du monde qui dit « Ah, c'est des poules, là, c'est pas si pire. Hey, nous, on les considère comme des chats. Non, mais c'est le fun, des poules. Oui, c'est fin, Je pis suis quand... pas folle on s'en de occupe. poule, mais. Hey, c'est doux! Ah non, moi je préfère mon petit chien. Ouais, Le bébé chien. plus docile. C'est happy. Oui, c'est un berger allemand pure race. Wow. C'est mon bébé. Mais c'est ça, puis sinon, il y a des gens qui ont leur propre ferme, là, pis tout ça, mais je vais parler de la viande, pis tout ça, mais j'aime pas ça, parler de ça. Genre, faire du mal aux animaux, non. Ouais. Ouais, c'est non. Est-ce que t'es végétarienne? Non. Non, je suis pas végétarienne, sauf que, admettons, là, moi, je vois un animal, je m'y attache direct, je serais pas capable de manger mes propres animaux. Je ne peux pas. Ça arrivait des fois qu'on me fait des blagues. Ah, je vais manger tes poules. Hey, tu touches pas mes poules. À moi, tu veux mourir. C'est la fin. Elle avait touche pas mes poules. Poule. Puis ça, c'est pour l'autosuffisance, mais Ouais. t'as parlé de l'autonomie financière? Oui. Mais, genre, nous, l'année prochaine, il y a l'EDF, qui est Ouais. l'éducation financière, tout ça. Puis, on peut faire de l'argent. Ma prof m'a expliqué qu'on peut faire de l'argent avec notre propre argent. Genre, mettons. L'investir? C'est vendre ton 2 piastres pour un 5 piastres. Malin. Non. C'est quand tu investis, mettons, à la bourse, je crois, Ouais. c'est ça. Tu investis dans des compagnies, puis à force que les taux d'intérêt augmentent, tout Ouais. ça, tu peux te faire beaucoup d'argent avec ça. Là. Si tu as des parts de compagnie, là, Bon, faut juste investir. Ouais. ben, faut commencer par investir. Ouais, là. C'est sûr que faut pas investir n'importe où, là, parce que c'est sûr que là, tu peux la perdre de ton argent. Là, parce que- Il y a meilleur patron Que qu'être soi-même. patron soi-même. Patron. Non, il y a meilleur patron que patron soi-même. C'est vrai. Moi, je voulais parler du fait que je pense qu'on a trop de cheveux sur la Terre. J'en ai trop. Les poils, les Ah. cheveux, les sprays nets, les shampoings, toute l'eau qu'on gaspille. Pourquoi on n'est pas toutes Ne parle chaudes? pas des poils comme négatifs. Pourquoi? Parce que, Ils servent à quoi, les poils? oui, mais peut-être qu'il y a des gens, ils sont complexés par leurs poils, puis Ouais, mais toi, ça- tu les fais encore plus complexés Non, parce que moi, tu dis je que veux- les poils, c'est négatif. Je veux C'est que... pas négatif. c'est On juste- nice, ok? Personne n'a de poils. À part peut-être des cils. Ouais, c'est Comment vrai. faire? des têtes de Comment coco. faire? Je Les sais- poils de nez, c'est positif aussi. Sans poils de nez, qu'est-ce que tu veux faire, Mais toi? admettons, là. Moi, mes poils de jambe, on est d'accord Ah. qu'ils servent à rien à part être là. Moi, je les aime, mes poils de jambes, Moi, parce Tu que peux les nous, garder si tu veux. nous, là, ils nous tiennent chaud l'hiver. Ok? Pas moi. Moi, je Ça va les aime rien. pas. C'est des blagues. Mais j'ai pensé à ça. On prend tellement de litres d'eau pour se laver nous-mêmes, là. Mais admettons, là, ton plancher. Tu prends une mop. Tu laves pas ton plancher. Tu prends pas moins le moins d'eau pour laver toute ta maison que pour toi-même.
C'est vrai. Fait que moi, j'ai pensé qu'on devrait réduire l'eau qu'on prend pour se doucher. Oui, mais Ou moi, se je trouve ça laver. relaxant. Mais Ah, tu c'est peux vrai te que c'est relaxer ça. sur le divan. Non, genre t'arrives, t'as de l'eau chaude sur toi, puis là t'es comme, Tout le monde tu s'achète des restes spas, de au même, final. puis là c'est genre, là tu relaxes, tu penses à ta journée, puis c'est le fun. Ce serait cool qu'on puisse genre juste avoir accès à des spas, tout le monde. Genre, on est bien dans le C'est spa. Non, pas tout le monde, je veux pas tout le monde dans ma douche. Non, juste. Ouais, tout le monde a des spas communs chez eux. là. Mais moi j'aime pas les spas parce que c'est trop chaud, mais j'aime la douche. Ah, ben, tu peux le refroidir, ton spa, là, tu peux le Ouais, c'est ton spa. Non, c'est peux mettre tes poules c'est dedans. pas le mien. Et mon dieu, C'est pas le mien. C'est pas le mien. Excuse. Ça me C'est pas parle. drôle. T'arrives, tu baisses le spa, full froid, ton père il rentre dedans. Oula, ça meurt. Non, c'est Oula. T'es crampé, t'es genre, tu le mets glacial, là, il entre. Oh, Je suis bien dans mon Mais spa. sinon, Ok. faut en revenir à ma thèse des cheveux. Là. Oui, c'est vrai. Tous les shampoings, là. Il y aura pas de lapin pour en avoir dans les yeux. Hein? Tu sais, les tests, là. Ah, mais pas tous les shampoings ont des tests pour Ouais, mais il y le- en a. Mais si personne avait de cheveux, il y en aurait pas de compagnie qui mettent des affaires dans les lampes. Oh, le pire shampoing que j'ai jamais eu de ma vie, c'est un shampoing à la menthe. Ah, la bonne. C'est pas l'odeur qui me dérangeait, là. Oh mon dieu, ça Ça tombe me- dans ton œil. Non, ça a brûlé mon cuir chevelu. Oh non, t'as pas perdu tous tes cheveux? Non. Mais non, Jake. C'est juste, ça faisait tellement mal, là. Genre, au début, je commence à me laver les cheveux. C'est pas si pire, c'est juste l'odeur qui est forte, tout ça. Puis là, d'un coup, ça se met à me brûler. Puis là, j'étais comme, ça fait mal. Là, mes parents étaient genre, oui, donc, qu'est-ce que tu racontes là? Ça doit pas être si pire que ça. Puis là, ça s'est mis à brûler. Ça a duré environ 10 minutes. J'ai dit, non, genre, plus jamais ce shampoing-là de ma vie. Oh, Non. Non. Hey, je sais pas si c'était mon cuir chevelu qui était sensible ou... Mais d'après Quoi moi, que c'est c'est le shampoing. Je vais pas essayer Ça- ce shampoing. Hey, ça a fait mal! Nous ne recommandons pas ce shampoing. C'est ça, j'attendais juste qu'à la douleur à se dissiper, parce que j'ai essayé de mettre un shampoing, ça a rien fait, c'est la même affaire, c'est comme ça partait pas. Il a fallu vraiment que j'attende, là. Non. J'ai dit non, je mets plus ça. Jamais. Tu veux enlever les cheveux, mais tu veux mettre quoi en place? Rien. Je mets une Rien tuque. du tout. Parce que la nuit, on pourrait designer des petits chapeaux. Parce que là, les cheveux, Comme les schtroumpfs. tu fais juste le faire. Tu sais, avec les petites sucettes, là. Avec une lumière réfléchissante quand tu marches sur le trottoir la nuit. T'as vraiment de genre des... Ouais, mais j'ai tout une le monde, idée. Imagine le produit chimique qu'il faudrait pour faire en sorte que nos cheveux ils poussent plus. Non, mais lui, ce qui parlerait, c'est comme que l'évolution, elle C'est dirait... hypothétiquement qu'on n'ait pas de Mais cheveux. hypothétiquement parlant, ça serait hypothétiquement impossible. Chris Rock, il aurait pas eu de claque. Si tout le monde est chauve, il peut pas faire une joke sur les chauves. Fait que ça sauve une claque. Tu peux pas Ça te réveiller, changerait t'as les cheveux l'histoire. mêlés. Pas tout le monde. Moi, j'ai pas les cheveux mêlés quand je me réveille. Ah, mais en parlant de ça, là, vous en pensez quoi de cette affaire-là, là, des Chris Rock? Vous pensez-tu que c'est une mise en scène? Parce que Oh mon dieu. il y a plein de gens qui disent que oui, puis même, apparemment, il souriait là, avant, puis il riait au début, là, puis... Personnellement, je penserais pas que ce soit une plaisanterie, surtout si Ouais. ce soit Will Smith. Ouais, genre, Will tu Smith, te lèves un Oscar, là, quand c'est même. ça. Will Smith, c'est genre Will Smith. Non, mais au là. début, il riait de la blague. Mais après ça, il s'est rendu compte peut-être. Ouais. Ouais. Mais Tu sais, ça se fait des fois, genre, tu fais genre, non, en fait. Mais c'est ça, puis il y a des gens en observant qui ont vu qu'il souriait en retournant s'asseoir, c'est comme... Mais ça se fait qu'il Peut-être était qu'il content. était genre Ouais. nerveux ou de quoi de même. Mais sinon, là, pour conclure, Manon, Oui. est-ce que t'as une phrase Ah ben oui. de Twilight? Du livre que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Alors, ça dit... Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Un beau verset de la Bible. De la Genèse. Et toi, Florade? Moi, c'est une phrase que j'ai dit à ma cousine cette semaine, là, puis j'ai dit « Chaque personne est belle à sa manière, faut juste que chaque personne apprenne à la reconnaître, sa propre beauté. C'est trop beau, j'adore. Moi, le dicton, quand les poules auront des dents, moi, je trouve ça cool qu'il y ait des dents, les poules. Quand les gens Ah non, n'auront j'aurais plus de cheveux. peur, ouais. Yeah. Mais bon, Bon ben,
Fait que, au revoir. Au revoir. À la prochaine. Ciao. Bisous.